Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Lift Up Jesus, élevons Jésus. Ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, si vous êtes déjà abonné, re-bienvenue parmi nous. Alors, cette semaine, encore une fois, je vous amène une femme dynamique pour le Seigneur, une femme qui aime son Dieu et qui a à cœur de nous partager son témoignage, son parcours, ce que le Seigneur a fait pour elle. Alors, sans plus tarder, je vous invite à suivre l'épisode de la semaine avec moi. Bonjour Aïcha, comment tu vas? Bonjour Safia, ça va très très bien. Et Je toi? peux voir que ça va très bien parce que tu as un sourire magnifique. Merci Safia, merci. Oui, moi ça va bien. Grâce à Dieu, on est là. Dieu nous fait du bien. On ne peut pas se plaindre. Alors, Mhm. merci pour ta présence sur le plateau de Élevons Jésus. Ensemble, nous voulons élever le nom du Seigneur et je crois fortement qu'au travers de ton témoignage, on a une femme, une sœur qui va être édifiée et pourquoi pas donner sa vie au Seigneur. Alors, Amen. vraiment, de tout cœur, merci beaucoup pour ta présence. Amen. Merci. Ben, tout simplement, merci à toi aussi pour l'invitation. Comme je dis, c'est une invitation divine là, qu'on se retrouve là. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et tout ce qu'on fait pour le Seigneur, n'oublions jamais que c'est inscrit dans le livre de vie. Donc, Exactement. merci à toi pour cette plateforme qui m'a moi-même bénie il n'y a pas très longtemps et je suis certaine qu'il va bénir des milliers de femmes. Amen. Yes, on le croit et on sait que le Seigneur va nous faire du bien. On sait que il va, au travers de ton témoignage, il va toucher le cœur d'une femme, pourquoi pas d'un homme, mais comme on se concentre sur les femmes, il va toucher le cœur d'une femme. Alors, sans plus tarder, Aïcha, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on puisse mieux te connaître? Ben, c'est ça, je m'appelle Aïcha, je suis une épouse, je suis mariée à Tom, Tom Demandé. Je suis mère de trois jeunes enfants. La première qui a 10 ans, Agnès. Le deuxième qui a 7 ans, Fiozunam. Et la toute dernière qui vient d'avoir justement 5 ans. 5 ans, ça va faire... le mois de novembre, pour moi, c'est vraiment un mois béni. Comme je le dis Ok. là, je pense quasiment que je vais remplacer ma date d'anniversaire. Avant, tu sais, on célébrait, mais ça va devenir un mois de célébration. Pourquoi? Vous allez comprendre plus tard. Mais le mois de novembre, ben, ça va faire 10 ans que je vis maintenant à Montréal, au Canada. Mhm, Ça fait 10 ans maintenant qu'on a quitté la France parce qu'on était en France avant mon mari et moi. mhm. Et on est venu s'installer ici il y a 10 ans. Je suis d'originaire de la République centrafricaine. Et OK. puis, c'est ça, mais avant toute chose, je suis une amoureuse des Écritures, de la parole de Dieu. Je suis une amoureuse, je dévore la parole. Depuis que j'ai eu cette grâce de rencontrer le Seigneur et je dévore la parole de Dieu. C'est, comme il le dit, c'est la source de vie, là. Vraiment, il faut la Mhm. dévorer. Je suis une amoureuse de la parole. Donc, lorsque je vais te parler de Dieu, ça va être de la parole. De la parole, Mhm. l'importance de la parole, de la parole, de la parole du Yes. Seigneur. Je vous ai dit que c'était une femme amoureuse du Seigneur, hein. Vous pouvez le voir juste dès le commencement, dès l'introduction, on sent déjà qu'elle a, j'ai le mot en anglais, cette brûlure, voilà. Non, pas le burning, mais cette brûlure-là pour le Seigneur et elle aime le Seigneur, elle est passionnée par le Seigneur. Mhm. Une femme dynamique, on aime ça. À Lift Up Jesus, on a toujours des femmes dynamiques et on aime ça. Alors, Aïcha, dis-moi, est-ce que tu pourrais, pour qu'on puisse comprendre un peu ta marche avec le Seigneur, comment est-ce que tout ça a commencé, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu viens d'une famille chrétienne? Est-ce que tu as eu à découvrir le Seigneur par toi-même? Ou comment est-ce que tout cela a commencé? OK. Ben, il faut dire déjà de un, oui, je viens d'une famille chrétienne, on peut le Mhm, dire.
heu, j'ai toujours, même, je pourrais dire, même quand mes parents n'allaient pas à l'église, j'ai toujours eu cette recherche parce que c'est vrai que j'ai quitté très tôt aussi la Centrafrique, la République centrafricaine. Je vivais avec mes grands-parents Mhm. et on a eu une mutinerie dans le pays, donc j'ai dû aller rejoindre ma mère qui se trouvait en France entre-temps. Donc j'ai été élevée par mes grands-parents et j'ai dû rejoindre ma mère en France à un moment donné à cause des mutineries, des guerres civiles au pays. Et même si j'avais quitté l'enfance, la République centrafricaine, une fois arrivée en France, même si ma mère n'est maintenant, elle est devenue vraiment pratiquante. Même si elle n'était pas aussi pratiquante que maintenant, Mhm. qu'elle n'allait pas à l'église, j'ai toujours eu ce désir d'aller dans une église, d'être affermie. Ça fait partie de moi, si je pourrais dire. Oui, je viens d'une famille chrétienne, mais euh, j'ai servi. On va dire que j'ai toujours servi. J'ai toujours eu à cœur de servir, de donner au prochain, d'avoir à l'école du dimanche, à enseigner à l'école du dimanche. Même quand j'étais jeune, déjà, je le faisais. Je faisais partie des monitrices, là, des petites Mhm. monitrices, à Mhm. donner ce que j'avais. À l'époque, j'étais une danseuse. Je faisais de la danse. Je faisais de la danse. Donc, déjà, quand j'avais à peu près 15 ans, aux alentours de 15 ans, j'enseignais les plus petites la danse hip-hop. Je faisais de la danse hip-hop Ok. et j'enseignais. J'enseignais ça dans l'église pour que les enfants soient épanouis. Mhm. Je faisais même ça, j'enseignais la danse, ce que j'avais de moi en fait. Oui, donc pour répondre à ta question, oui, j'ai quand même fait partie d'une famille chrétienne, mais euh, en fait, c'est après, une fois qu'on rencontre le Seigneur, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. On se dit, est-ce que tu étais quand même là? Mais en fait, même si on ne l'a pas encore personnellement rencontré, il est là. Mhm. Il est là. Il attend comme on dit, il toque à la porte, il attend juste qu'on ouvre cette porte. Il est là, il nous voit et tout ce qu'on fait, je pense que vraiment, il a dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites, même si je ne comprenais pas forcément que je le faisais pour le Seigneur, je savais que j'aimais le faire, je le faisais de bon cœur. Ça fait partie de ma nature en tant que telle. Mais je pense sincèrement que lorsque tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, ça prend une autre dimension. Exactement. Mhm. Mhm. Wow. Oui, oui, totalement. C'est sûr que lorsque tu n'es pas encore certaine ou tu ne sais pas encore ce que tu fais, tu vas un peu par tâtonnement. Oui, Donc, tu tâtonnes un peu en fait, tu sais pas vraiment ce que tu cherches, tu sais pas vraiment ce que tu fais, tu essayes tu le seulement, tu fais. fais par essai-erreur, exactement. Et Oui, comme tu l'as dit, une fois que tu as compris ce que tu fais, une fois que tu as compris le pourquoi de tout ce que tu fais, ça prend tout son sens et puis c'est c'est comme, c'est comme si tes yeux s'ouvrent. mhm. C'est comme si tes yeux s'ouvrent et puis tu vois mieux, tu vois plus clair. Ouais, tout Donc, à fait. totalement, oui, oui. Mais est-ce que donc la famille était pratiquante? Je veux dire, la famille était chrétienne, mais heu, vous pratiquiez pas vraiment, si j'ai bien compris? Oui, c'est vraiment à l'époque, ben, il y a 20 ans, ouais, il y Mmh. a un peu plus de 20 ans. Mais c'est drôle, tu sais, euh, c'est ça. Ma mère n'était pas aussi pratiquante, mais c'est ça. Maintenant, il y a eu cette révélation de la parole. Mmh. Mais j'avais mon arrière-grand-mère justement, au pays, quand j'étais beaucoup plus jeune, elle était pratiquante. OK. Oui, elle était pratiquante. Et mes grands-parents avec qui j'ai vécu, ils allaient à l'église, mais c'était vraiment plus aller à l'église par formalité, si je Mmh. pourrais dire. Mmh. C'est par formalité, mais mon arrière-grand-mère au pays, elle a servi Dieu. OK. Pourquoi je dis qu'elle a servi Dieu et elle connaissait Dieu. Elle connaissait Dieu parce qu'elle parlait de lui. Elle parlait de lui, elle vivait sa foi par l'exemple. Elle vivait sa foi par l'exemple.
Souvent, je me rappelle au pays, et lorsque j'ai rencontré le Seigneur m'a comme remonté, ben, m'a comme rappelé cette femme, m'a comme rappelé comment cette femme servait le Seigneur, en fait, comment mon arrière-grand-mère la servait. Mon arrière-grand-mère, son église était super loin de chez nous. Elle allait à pied, elle allait super loin. Lorsqu'elle allait au marché, tout le monde la connaissait. Tu vas me dire que c'est assez facile en Afrique, tout le monde se connaît, mais on savait que celle-là, c'était la diaconesse Marthe. On savait que c'était Marthe qui était là et s'occupait des enfants de la rue. Mais ce qui me frappait chez cette femme, elle n'en parlait pas. C'est juste quand on sortait qu'on se rendait compte, mais en fait, que quand qu'on se rendait compte, Ata chez nous, ça veut dire grand-mère. Ata. Mais Ata, toi là, tu es toujours en train de t'occuper des enfants. C'est là, quand on sort à l'extérieur de la maison, on se rend compte qu'elle fait beaucoup de choses, en fait. Mhm. Mais c'est ça, c'est cette femme-là, j'ai compris souvent, même quand elle disait à ma grand-mère, parce que j'ai pas le souvenir, elle disait même à ma grand-mère, mes tantes et ma mère, moi, lorsque je prie, quand on venait, par exemple, allumer dans la chambre lorsqu'elle était en train de prier, elle voulait pas. Elle dit, mais pourquoi vous allumez la lumière? Il y a les anges, je suis entourée d'anges. Je suis entourée d'anges pendant que je suis en train de prier. Donc, j'ai le souvenir de mon arrière-grand-mère, vraiment. Elle prêchait beaucoup. Tu vas rire. Elle lisait pas, elle savait pas lire, mais elle nous faisait lire la Bible. Elle nous OK. faisait, elle savait pas lire, elle nous faisait, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça, elle faisait lire la Bible, pas moi, mais ma mère et mes tantes, c'est ce qu'elles ont dit, elles m'ont expliqué plus tard et je le savais. Quand elles se trompaient, par exemple, lorsqu'elles étaient en train de lire la Bible, elles disaient non, c'est pas comme ça, faut le redire comme ça. Et puis ma mère disait, mais attends, tu sais pas lire, comment tu sais Comment tu ça? sais? Comment tu sais C'est ça, ça? comment Mais tu j'ai sais? compris que, ben, en fait, après, on a compris que les diaconesses au pays, elles apprenaient, oui, par cœur la Bible. On leur a appris la Bible, même si elles ne savaient pas lire. Oui. Lorsqu'elles allaient à l'église, elles écoutaient et c'est comme ça que ça rentrait. Et c'est drôle, elles connaissaient la Bible. C'est Mhm. incroyable, mais elles connaissaient. Donc, peut-être que tu étais en train de lire un psaume ou un proverbe. Elle va Oui. te dire, par exemple, non, on ne dit pas le ici, le, il doit venir comme ça. On dit, mais comment tu peux savoir ça? Mais elle Oui. connaissait sa parole. Et elle nous prêchait, elle vivait beaucoup par l'exemple, la parole de Dieu. Faites attention à votre cœur. Elle disait ça dans notre langue. Faites attention, mais c'était pas forcément asseyez-vous, on parle de la parole de Dieu, mais c'est beaucoup dans tout ce qui sortait de sa bouche. Mhm. Attention à votre cœur, faites attention, il y a trop de colère. Euh, Beaucoup de mots, dans les mots, c'était en fait la parole de Dieu en fait qui sortait de sa bouche. Faites attention à votre cœur, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Elle disait bêtement, bêtement, faites attention à votre cœur, il faut le protéger, protégez-le, laissez la colère. C'était vraiment souvent la phrase qui ressortait là, laissez Mhm. la colère, faites attention aux autres, aimez-vous, c'est très important. Elle aimait chanter, elle était souvent là en train de, de chanter Mhm. des cantiques lorsqu'elle s'occupait de nous. Et je pense que vraiment, en tant que parents, la semence qu'on dépose dans nos familles, dans nos foyers, c'est Mhm. pas vain. Notre premier ministère, là, c'est chez nous. Parce que Exactement. c'est chez nous en tant Oui. que femme. C'est Oui. chez nous parce que c'est des semences Mhm. qui restent. Et même si on veut s'éloigner de Dieu, mais il y a quelque chose qui nous retient. Mhm. Mais pour continuer sur mon histoire, je suis arrivée en France parce que c'est ça. Je suis arrivée en France aux alentours de 12, 11, 12 ans. Et j'ai fait une partie de mon adolescence là-bas. OK. Une partie de mon adolescence là-bas. Et il y a eu tant de fois où j'ai pu aller du côté obscur, Mhm. mais vraiment des grosses choses en tant que jeune fille. Et il y a Mhm. toujours eu cette parole qui était là. Parce que le Seigneur nous dit, je graverai ma parole dans vos cœurs. Ma parole va être gravée dans vos cœurs. Donc, il y avait des limites qui étaient là. Je Mhm. savais aimer,
Et c'est drôle. Il y a des choses même que je voulais faire, que je ne pouvais pas. C'est Mhm. comme si Dieu ne le permettait pas. Et j'ai compris que sa main était là. Sa main Mhm. était là, euh, même si je ne l'avais pas encore rencontré comme maintenant, il a toujours été là. Il le dit, il est là, même si on ne le voit pas, il est là. Il toque à la porte. Il Oui. toque, il toque, il toque. Mhm. Ouais. Mhm. Euh, C'est fascinant. J'étais pendue à tes lèvres pendant que tu nous c'est ce que racontais. je vois. Excuse-moi. J'étais pendue à tes lèvres pendant que tu nous racontais sur ta grand-mère. Waouh, quelle femme impressionnante. Mon Ton arrière-grand-mère. arrière, excuse-moi, ton arrière-grand-mère. Waouh. Mais si je comprends bien, en fait, tu avais une sémence. Oui, Depuis toute petite, tu recevais une certaine sémence en oui, toi. oui, Donc, même si ta famille n'était pas pratiquante, mais cette sémence-là que ton arrière-grand-mère avait commencé à semer et tout ça, ben, ça a fait que ça a grandi en toi, mhm, sans que tu puisses le savoir, en fait. mhm. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé à servir à l'église, à aller à l'église, mais tu n'avais pas encore de relation Oui, personnelle c'est avec le ça, Seigneur, c'est ça? exactement. Alors, à quel moment est-ce que tu as toi-même, tu as vraiment vu que non, j'ai pas d'intimité, j'ai pas de relation avec le Seigneur et que tu as donné ta vie au Seigneur? Euh, faut dire que je me suis baptisée il y a quelques années. Ok, j'ai commencé à servir dans l'église, comme je pense nous tous. On sert, on aime bien l'église, on vient prier. Il y a des choses qu'on fait par, je ne sais pas si c'est par habitude ou parce qu'on aime, Mhm, mais j'ai commencé à servir, tout simplement. Je me suis dit, euh, le Seigneur a fait tant de choses pour moi. J'ai vu ce qu'il a fait dans la vie de mes enfants, la manière dont j'ai eu mes enfants. Même, tu sais, on parle quand même de Dieu. On sait qu'il est là. On sait qu'il est là, on sait qu'il fait des choses. On le témoigne. On le mhm, témoigne, même si on n'a pas de relation, on a conscience que ce Dieu est là. Et c'était ça, j'avais conscience que ce Dieu était là. Donc, oui, je servais dans l'église, normalement, on va dire, mhm, mhm, comme comment on appelle ça déjà? Comment servir? Servir, je servais dans l'église comme un ouvrier. mhm, Et il y a quelques années, hein, en 2018, en 2018, euh, j'ai commencé à voir certaines choses autour de moi, ma façon de faire, ma façon d'être et des choses que je voyais autour de moi et moi-même. Et je commençais à me poser des questions. C'est drôle, pourtant j'étais déjà baptisée, pourtant j'écoutais aussi également la parole, mhm. je lisais de temps en temps ma Bible, je tiens à préciser de temps en temps ma Bible. Et pourtant, j'enseignais à l'école du dimanche, j'étais responsable à OK. l'école du dimanche. Ah, je marchais avec Dieu, mais aux alentours de 2018, il y a ce vide. C'est drôle, Mhm, hein? Il y avait un mhm, vide en moi qui commençait à se créer tranquillement. Il y a un mhm, vide qui commençait à se créer, mais je n'avais pas forcément conscience et je faisais beaucoup de choses. J'ai également une entreprise, les enfants, le mari, servir. C'était beaucoup de choses. Mais j'ai commencé à me poser cette question, mais Seigneur, pourquoi j'ai ce vide qui est là alors que techniquement, ce que le monde dit que tu as, c'est ce que souvent je dis, j'ai dit, mon tout m'a poussé à le chercher. Alors mhm. que souvent, c'est quand on a un vide qu'on le cherche, mais moi, c'est mon tout qui m'a poussé à le chercher. J'ai dit, bon, ben, ça va plus ou... Oui, On doit préciser pour les gens. oui. Quand tu dis ton tout, Ben, explique-nous. mon tout, d'après moi, c'est bon ce que tu dis. Ce Mhm, que moi, j'appelais mon tout, ce que moi, j'appelais mon tout, c'est-à-dire, comme on dit, hein, les choses que l'œil voit, les choses de ce monde, la mhm, voiture, la maison, les enfants, le mari, c'est finalement ça. Ça, c'est notre tout, là. Le monde, mhm,
c'est le tout du monde. Donc, Et c'est ça. matériellement, tu étais bien. Oui, Avec la famille, côté matériel, oui. tu n'avais pas J'avais une besoin, tu n'avais rien à envier aux autres. Tu avais tout ce qu'il te exact, fallait. on pourrait dire ça comme ça. Oui. Dieu m'a fait la grâce de mettre en place une entreprise. Dieu m'a fait la grâce de venir vivre dans le pays où j'ai toujours voulu vivre parce que c'est une Mhm. réalité. Le Mhm. Canada, j'ai toujours voulu vivre. Vraiment, il m'a fait cette grâce, il m'a fait la grâce. J'ai vu sa main dans mes grossesses. Mhm. Mais j'avais ce vide en moi qui était vraiment profond. Et j'ai dit, non, il y a un truc qui ne va pas. Et j'ai vraiment commencé à parler à Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ce vide? Et malheureusement, ben, il y a quelqu'un qui m'a dit, ce vide était une dépression. Une dépression. Et je OK. vais être honnête avec toi, Safia, j'ai déjà eu à faire une dépression, vraiment là, beaucoup plus jeune. Mhm. C'était pas les mêmes symptômes de cette dépression. C'était pas les mêmes symptômes. C'est pour ça, si on veut, on peut l'appeler comme ça, mais j'ai pas ressenti la même chose que j'avais ressenti lorsque j'étais un peu plus jeune avec cette dépression. C'était Mhm. vraiment le pourquoi. Là, j'ai commencé à me poser les questions. Pourquoi Oui, j'existe? oui. Pourtant, je l'ai enseigné aux enfants à l'école du dimanche. Pourquoi on existe? Pourquoi on a été créé? C'est très, très mécanique, finalement. Je me suis Oui. rendu compte que La théorie, mon, la ma pratique. connaissance de Dieu était un peu mécanique. J'ai dit, mais pourquoi j'existe? Pourquoi Mhm. j'ai été créée? En fait, c'est ça. Ça a commencé comme ça, tout doucement. Pourquoi j'ai été créée? Pourquoi je vis? C'est quoi mon but dans la vie? Parce que finalement, j'ai soi-disant mon tout, mais qu'est-ce qui se passe? Mhm. Il y a des fois oui, si je pouvais comme laisser la voiture partir, je l'aurais fait. Mais je sais que j'allais pas le faire parce que Oh. c'était pas oui, oui, j'étais pas rendue jusqu'à là. Mais j'étais vide, j'étais triste et cette tristesse m'a poussée à me poser ces questions. Mais Seigneur, je me rends compte que j'ai parlé de toi et Mhm. c'est là que j'ai réalisé, j'ai dit, mais Seigneur, finalement, est-ce que je te connais réellement? Oui. Est-ce que je te connais vraiment? Mhm. Et là, ça m'a ramené à j'ai dit: «Non, il y a un truc qui va pas Seigneur. Il y a quelque chose qui va pas». Et comme on dit, il toque à la porte. Il toque, il toque, il toque. Il veut juste entrer. Même Mhm. s'il est déjà là, parce que finalement, il est déjà là. Mais il Mhm. veut juste prendre la place. C'est ça. S'il veut prendre la place, c'est comme quelqu'un qui vient chez toi, mais tu lui dis pas de s'asseoir. Il va rester debout. C'est ça. Il va après ça dépend, mais il faut l'inviter. Oui. Il est devant, il est à ta porte, tu le laisses rentrer. Tu le Mhm. laisses rentrer, tu l'accueilles, tu le fais asseoir, tu le mets à l'aise, tu lui sers à boire, tu lui montres que tu es heureuse qu'il soit là, qu'il soit venu te rendre visite. Sauf que Mhm. celui-là, il reste. Il vient pas, il s'en va, il reste. C'est ça qui est beau avec notre Dieu. C'est qu'une fois que tu le laisses rentrer, il reste. Et, ben, et c'est ça. Donc, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, euh, je ne lisais pas la parole. Ça, c'est le premier choc pour moi. Mhm. Le premier choc pour moi, je pense que je la lisais comme nous tous. OK, on prend un verset. Avant l'école du dimanche, je préparais dans la voiture. Euh, c'est ça. J'ai commencé véritablement en, en fait, cette période a fait que j'arrête tout. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, tu sais quoi? Je sais pas pourquoi, ça c'est ce que je pensais. J'ai dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le Seigneur veut que j'arrête telle chose, telle chose, telle chose. Et il m'a fait la grâce d'avoir un mari qui a, même s'il comprenait pas, il a dit, OK, d'accord. Mhm. Et je me suis mise à part. Je me suis vraiment mise à part pour le chercher. Quand tu dis, Il y a quelques mois, je ne savais pas que ça allait mener à ça. Tu sais, des mhm. fois, comme tantôt on disait un peu plus tôt, le Seigneur nous demande des choses, mais on ne sait pas. Est-ce qu'on est sûr? Est-ce que c'est lui? On ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment toi qui veux que je fasse ça? Tout est flou. C'est ça. Mhm. Mais quand c'est pour Dieu, là, il finit par t'éclairer. Tu finis Mhm. par voir le fruit. Mhm. Et je me suis mise à le chercher.
matin, midi, soir, dans la prière. Et c'est pas, le chercher, là, il nous a donné comment faire pour le chercher. Il dit dans Jérémie, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Il a dit, je me laisserai trouver par vous, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et je parlais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, qu'importe si ça doit prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais je veux que le vide qui est en moi, là, qui n'est pas normal parce que je suis censée avoir la paix, la joie, l'amour, tout ça. Mhm. Mhm. Et j'ai commencé à le chercher euh, aussi beaucoup. J'ai commencé à le chercher. J'ai comme la première chose qu'il m'a dit, comme je t'ai dit, c'est mais Aïcha, tu lis pas ma parole. Tu ne la lis pas. Mhm. Comment veux-tu que je te parle si tu n'ouvres pas tes oreilles, si tu n'es pas disponible à entendre ce que j'ai à te dire? Et c'est là Mhm. que j'ai commencé à comprendre que vraiment, la première façon dont le Seigneur nous parle, c'est à travers sa parole, à Oui. travers la Bible. Il n'y a pas d'autre secret, c'est à travers la Bible. Si Mhm. nous ne la lisons pas, on ne peut pas savoir ce que le Seigneur attend de nous. J'ai commencé à lire la Bible. Moi qui était fatiguée, quand je lisais, je m'endormais et que je ne savais pas comment lire par-ci, par-là. J'ai commencé à m'asseoir et puis à me laisser conduire, à prendre des temps de prière, à prier toute seule. Je me suis retirée carrément de tout, même de mon ministère. Je suis allée voir le pasteur, j'ai dit, désolée, non, je dois m'arrêter parce que finalement, oui, j'ai dit non, je m'arrête. Je veux m'arrêter pour le moment. Je veux rechercher la face de ce Dieu. Il est trop loin pour moi. Il est trop Mhm. loin. Je veux qu'il soit prêt. Je veux, et la prière que je faisais au Seigneur, je lui ai dit, comment veux-tu que je témoigne de toi si je ne te connais pas? Parce que finalement, tout le monde parle de toi, les pasteurs. Mon arrière-grand-mère m'a parlé de toi Mhm. et ma grand-mère aussi, parce que finalement, entre-temps, toute ma famille vit une foi vraiment puissante Mhm. actuellement. Tu vois, le fruit de mon arrière-grand-mère, parce que Oui. souvent, c'est elle notre référence. Oui. Mon arrière-grand-mère, ses petits-enfants, sa fille, c'est elle nos références. Donc, c'est vraiment ses semences. Et j'ai commencé à le chercher et il a Tu voulais commencé à... en fait, tu voulais avoir cette relation-là, la vivre de toi-même et non plus la vivre au travers des autres personnes, au travers de ce que Exactement. les autres personnes te racontaient. C'est bien ça? C'est ça. Je, je voulais vraiment rencontrer ce Dieu parce que finalement, comme je te l'ai dit, je le servais, je parlais de lui, mais je ne le connaissais pas. Je ne le Mhm. connaissais pas. Il avait l'air... Pour, pourtant, il avait fait pour moi. J'ai vu ce qu'il a fait dans mes grossesses, dans certaines choses de ma vie. J'ai été bénie par Dieu, mais Mhm. je savais pas comment... Je voulais avoir cette relation. C'est ça finalement. C'est une question de relation. Et Mhm. j'ai eu cette grâce, si je peux dire, au mois de novembre 2019. J'ai tout arrêté l'été 2019, aux alentours du printemps-été 2019, où j'ai tout arrêté, où je me suis mise de côté pour le chercher. Euh, Aïcha, oui. quand tu dis tout arrêter, même ton entreprise, Comment? quand tu nous dis que tu as tout arrêté, tu as arrêté le ministère, même ton entreprise, tout, 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 tout. J'ai tout arrêté, même mon entreprise. J'avais même annoncé sur ma page que je fermais. Ah oui, Wow. ça, comme on dit, hein, ça prend, oui, je sais pas. Oui, Tu as j'ai arrêté vraiment mon pris, entreprise. t'as vraiment pris les gros moyens pour chercher Oui, la face du Seigneur. oui, vraiment. Wow, quelle Et je lui ai dit, inspiration. qu'importe le temps. Ça me fait, oh, wow, je m'attendais pas à ça. Waouh, je m'attendais pas à ça. Oh, c'est, oh, ah, ouh.
Heu, Quand les émotions nous prennent, hein? je m'attendais pas. J'ai pas Le pris de Seigneur est mouchoir. bon comme ça. Non! Heu, oui, c'est ça. Ça prenait ça. Mmh. Ça prenait Ça prenait qu'il fallait que je comprenne, qu'il fallait, hein, que comme je dis, il fallait que je comprenne qu'il existe parce que c'est ça. On se pose la question, est-ce que si tu sais pas si Dieu existe, si tu l'as pas cherché, tu peux pas Mmh. savoir s'il existe. Mmh. Si tu l'as pas cherché, tu peux pas savoir le pourquoi tu vis. C'est ça. Si tu l'as pas cherché, tu peux pas savoir qui tu es devant Dieu, Mmh. comment lui te voit, qu'est-ce que tu es pour lui. Et oui, je me suis arrêtée, mais entre-temps, quand je me suis arrêtée, je lui ai demandé: «Seigneur, permets-moi d'avoir quand même» il écoute, hein, il écoute tout, tout, tout. Il sait toutes choses. Il sait. Je lui ai dit: «Permets-moi quand même d'avoir quelque chose qui me permet de te chercher». Donc Mmh. entre-temps, il m'a mis à cœur une entreprise qui me permettait de le chercher, en fait. Mmh. Parce que j'ai une entreprise à moi, ben, j'ai plusieurs entreprises, mais une des entreprises me prenait vraiment beaucoup de temps. Il fallait que je fasse beaucoup de promotions et il m'a permis de créer une autre entreprise depuis septembre 2019 Mmh. où je peux vraiment prendre au moins dans la journée, dans la journée, en journée, au moins 1 heure ou 2 heures pour la prière, heu et pour la prière, pour la méditation, sans Mmh. compter après le soir aussi. Au moins dans la semaine, là, je ne peux pas passer une semaine en me disant, «Oh la semaine est finie, j'ai pas prié, j'ai pas» c'est ça que je voulais plus là, Mmh. sans trop me demander. Donc j'ai quand même il m'a mis à cœur une entreprise que j'ai faite, qui me prenait pas autant de temps, mais qui me permet de subvenir à mes besoins, bien évidemment, Mmh. et au-delà de ce que j'avais. Tout ça là, c'était sans plan. Moi je comprenais pas, mais après, c'est après que tu comprends. Quand tu es dedans là, comme il a dit: «Faites, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et Mmh. tout le reste vous sera donné». Quand Yes. tu es en train de le chercher, tu ne comprends pas. Pour de vrai là, tu sais pas. Mais après, quand il va te donner des choses là, c'est là que tu comprends: «Ah OK, c'est ça». Il va déverser. Il C'est ça. déverse après. Mmh. Et oui, j'étais rendue ouf. Il t'a permis d'avoir ton entreprise pour que tu puisses passer du temps avec lui, pour que tu puisses le chercher, vraiment correctement, sans pour autant être trop occupé par tes diverses, Exactement. préoccupations. Mmh. Oui, exactement. Et c'est ça, j'ai eu cette grâce, pour moi, ça s'est passé comme ça quelques temps, quelques temps, quand même, ça a pris quelques mois. Donc moi qui jeûnais pas, je me suis mise à jeûner. Je sais pas comment il a fait ça là, mais il m'a donné la force. Je faisais des jeûnes de 3 jours, des jeûnes à sec. J'ai dit: «Écoute, qu'importe là, je veux te trouver, je veux te trouver. Je vais être honnête avec toi, même des jeûnes à l'église, je ne faisais pas complètement. Il faut qu'on soit honnête avec Dieu, il voit tout, hein. Oui, oui, bien Dieu sûr. sait tout, hein. Et quand on fait des jeûnes à l'église, là, c'est pas pour l'église. C'est pas pour l'église, c'est pour notre vie. Quand les Mmh. pasteurs nous disent de faire certaines choses, là, c'est pas pour nous, c'est pour notre, pas pour eux, c'est pour notre vie, c'est pour notre relation. C'est ça. Quand ils nous disent: «Lisez, lisez», moi, je sais que le pasteur, il nous disait à l'époque: «OK, on a fini le sermon d'aujourd'hui. Allez-y, revenez me poser des questions». Est-ce Mmh. qu'on le faisait? Est-ce qu'on le fait réellement? Non, on le fait pas. Non. On le fait pas. Et c'est ça, c'est pour ça que j'avais vraiment besoin de me couper. Donc finalement, il m'a fait cette grâce après l'avoir cherché durant quelques mois, entre septembre, à partir du mois de novembre encore. Et le mois de novembre, le Seigneur vraiment a commencé à se révéler en personne. Il a OK. vraiment commencé à se révéler. Il a commencé à m'expliquer qui j'étais, comment j'étais précieuse à ses yeux,
Mhm. Tu vas me dire comment il a commencé à beaucoup se révéler dans la parole, dans mon cœur, dans Mhm. mon esprit, euh, en vision, Mhm. en vision. Il me parle beaucoup à travers l'écriture. Quand je vais dormir, j'ai sa parole qui défile. Mhm. Euh, la première fois que le Seigneur s'est vraiment révélé à moi, je me rappellerai, c'est euh, pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains, Aïcha? Mhm. Avec sa voix de père. Il a une voix de père. Avec une voix. En Quelle fait, image. il a cette voix-là, c'est comme, comme si il rigole, il sourit. Il dit, mais pourquoi? Tu sais, il est calme. Il est Mhm. calme. Quand il se réveille, n'ayez pas peur de chercher Dieu. Parce qu'il nous connaît, il connaît nos peurs. Parce que justement, avant, j'avais peur. J'ai dit, aïe, Seigneur, tu me connais. Moi, je ne veux pas que tu apparaisses devant. Bref, il nous connaît. Il sait. Donc, il sait comment il va se révéler à toi. Ne t'inquiète pas. Cherche pas comment il va se révéler à toi. C'est Lui ça. seul, il sait comment se révéler à toi. Pour Mhm. ne pas que tu sois en train de courir partout. Il sait. Donc, c'est comme. C'est cette voix qui ne se décrit pas. Et avec un calme, avec un sourire. Et puis, pourquoi tu crains? Je suis le roi des rois. Je suis, Mhm. oh, genre le roi des rois, il est en train de te dire qu'il est le roi des rois, quoi. Je Mhm. suis le seigneur des seigneurs. Pourquoi tu crains? C'était ça. Ça a commencé comme ça, notre histoire d'amour. Et puis, je dormais, j'ai entendu, je filmais. Et puis, je fais, OK, d'accord. Et ça a commencé. Et ça continue. Oui. Il a commencé à se révéler dans la prière, dans la parole, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, justement, je prône la lecture de la parole de Dieu. Je ne peux rien faire d'autre parce que c'est ça le secret. C'est la Mhm. lecture, c'est beaucoup la louange et l'adoration. Ce que nos oreilles écoutent, ce que nos yeux voient est très Mhm. important. Nos yeux sont la lampe de notre cœur, ce que notre cœur garde ton cœur pour toute autre chose, car de lui découle la source de vie. Mais lorsqu'il a commencé à se révéler à moi, l'une des premières choses qu'il a fait, c'est il a fait sortir ma saleté Mhm. et ma saleté. Mais quand le Seigneur fait paraître ta saleté, c'est pas pour te juger, pour te condamner, parce qu'il a déjà tout pris ça. Jésus Mhm. a déjà tout pris ça sur la croix. Mais c'est pour que justement, tu fasses un travail dessus, pour que tu te répandes. Souvent, Exactement. je dis aux gens, pourquoi est-ce qu'on sait pourquoi Jésus commence son ministère par la repentance? Mhm. C'est parce qu'il y a, il y a un secret dedans. Parce que lorsque tu te répands, tu peux pas, tu as plus honte. C'est Tu es ça. libre. Ça C'est ça. libère. Mhm. La repentance libère. Mhm. La repentance libère le pardon. Le pardon, il a commencé à... Il y a tellement de choses, là, on pourrait passer toute l'après-midi. Je vais vraiment essayer d'aller droit au but, mais c'était vraiment ça, la repentance, le pardon. Il a fait jaillir ça. Il a commencé à parler à mon cœur, à parler à mon âme, à mon cœur, mon âme. Il a sorti mes souillures. Il est même remonté dans des choses que j'ai fait quand j'étais plus jeune. J'ai fait, oh, tu te rappelles? Ben oui, il est Dieu. Genre, moi, je lui pose la question, en fait, des choses que tu oublies, et là, il fait ressurgir dans ta tête. Et puis, Mhm. je fais, OK, mais moi, il y a certaines choses qu'il a fait ressurgir pour me dire, tu vois, même des bonnes actions, là, même des choses que tu faisais bien, des choses que Mhm. tu faisais bien, de bien, il a fait ressurgir pour me dire, tu vois, j'étais là, j'étais là. Même Mhm. si tu penses que j'étais pas là, j'étais là, je te vois. Le Seigneur nous voit, il voit tout ce qu'on fait. Mhm. Faisons pas les choses pour le Seigneur parce qu'on le craint. Ayons une crainte révérentielle pour lui, mais n'ayons pas une crainte parce qu'on va finir en enfer. Ayons une crainte parce que il est Dieu. Oui. Aimons-le juste parce qu'il est Dieu, Mhm. parce qu'il nous a créés, parce qu'on est une continuité de lui, Mhm. parce qu'il remplit l'univers, parce que sans lui, on n'est rien.
parce qu'il est Dieu. Dieu, il est sur un trône, il est en train de nous voir. On a été créé pour lui. Quand on se mouvoie, quand on sourit, les fruits de l'esprit, j'aime beaucoup le fruit de l'esprit. C'est la paix, l'amour, la joie, la joie. Lorsqu'on exprime notre joie, on exprime Dieu. Ah oui. Lorsqu'on exprime l'amour, on exprime Dieu. Mhm. Il n'y a pas de... En même temps, ça a l'air compliqué, mais c'est pas compliqué en fait. C'est ça, c'est ça. Non, c'est plus facile qu'on le pense, hein? Donc, c'est ça. Je vis, c'est ça. Depuis novembre 2019, je marche avec le Seigneur. Et Mhm. je suis fière de dire que je marche avec le Seigneur, avec ses hauts et ses bas. Oui, Faut pas croire, hein, notre père Abraham, il doutait, avec ses doutes, mais il est là. Il a dit, je puis tout par celui qui nous fortifie. c'est ça. Et celui qui nous fortifie, comment tu peux? C'est à travers sa parole. Il n'y a pas d'autre secret. C'est à travers sa parole. Mhm. Il me met des gens comme toi. Mais vraiment, là, je suis en train de vivre la parole de Dieu. Oui, Il a dit, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Et, on est un témoignage vivant. oui. Tu peux pas rencontrer, c'est drôle, hein, tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et rester tel que tu es. Tu peux pas Oh, rencontrer le Seigneur et avoir peur de parler de lui. Tu vois, comme ça, il a brisé. mhm. Avant, est-ce que je peux parler de lui? Je peux pas parler de lui. Euh, non, tu penses même pas, tu en as rien à faire en fait. Est-ce qu'il faut parler? Non. Après, c'est certain que en fait, il est en toi. Donc, Mhm. pas forcément besoin de dire Jésus t'aime, mais il coule, il C'est coule ça. à travers toi. C'est cette dimension-là que nous devons comprendre. Comment Christ doit couler en nous. Et dans le fond, si tu n'avais pas eu ce sentiment de vide en toi, tu n'aurais pas arrêté pour chercher le Seigneur. Tu n'aurais pas cherché à avoir une relation avec le Seigneur. Et ce que je trouve intéressant, c'est que toi-même, tu es en train d'enseigner aux enfants. Hum, Tu as hum, enseigné aux enfants, hum, tu leur hum. expliquais qui est Jésus, tu leur expliquais c'est quoi, c'est quoi vivre avec Jésus. Mais toi-même, tu ne le vivais pas personnellement. Toi-même, tu ne le sentais pas. Alors, je pense que le Seigneur a permis que tu vives ça pour que tu puisses prendre un temps d'arrêt, que tu t'arrêtes et que tu te dises, mais attends une minute, je suis en train d'enseigner quelque chose que moi-même je ne pratique pas. Et on le sait que c'est difficile de montrer aux gens à être quelqu'un que nous-mêmes, nous ne sommes pas. Comme on nous dit, on doit prêcher par l'exemple. Tu vois? Et là, aujourd'hui, ça coule en toi, c'est naturel, ça se voit. Tu es passionné par le Seigneur, tu es passionné, écoute, juste par ton sourire, juste par la façon que tu es, on voit qu'il y a un bien-être. On voit et ce bien-être-là, ça vient que du Seigneur. Ce Amen. n'est que le Seigneur qui donne ce genre de bien-être, personne d'autre. Même si et puis c'est pas le bien-être où tu te dis: «Oh, j'ai Hum, fini hum. de payer les factures, j'ai fini de me prendre la tête avec les enfants et tout». Non, c'est naturel, c'est là, c'est une paix naturelle et ça, c'est ce que je vois sortir de toi et j'aime ça, j'aime ça. Amen. Alors, le Seigneur est bon, c'est magnifique, c'est merveilleux de voir ce que tu as eu à expérimenter avec lui, ce que tu vis avec lui. Et dans tout ça, est-ce que tu as eu des difficultés depuis que tu as commencé ta marche avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu envie de te dire, ah, je veux retourner dans mon ancienne vie ou bien je veux retourner comme j'étais, être la Aïcha d'avant? Ou est-ce que tu as peut-être rencontré des personnes qui ont eu à te faire douter
de ton revirement de ta transformation. Oui, pas un revirement, mais de ta transformation. Comment est-ce que ça s'est passé? Euh, ce qui est drôle, si je peux dire, c'est que, comme je dis là, il nous a créés avec nos imperfections aussi, Mhm, mhm. mais c'est avec lui qu'on devient parfait. Ah oui. Mais vraiment, est-ce que je vais retourner? Non, impossible. Je peux pas. C'est impossible. Comme je dis, quand tu goûtes ça, même si tu as plein de factures à payer, c'est compliqué, c'est pas grave. C'est pas Mhm, grave. mhm. Quand tu goûtes ça, et c'est vrai, il a dit, je ne donne pas la paix comme le monde le donne. Ah non. Tu sais, il y a des choses qui, la parole dit là, tu comprends pas, tu dis, ah, c'est ça. Il donne pas la paix comme le monde le donne. Surtout Mhm. actuellement, là, c'est de cette belle paix-là que le monde a besoin. Ah oui, 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 Il ne absolument. donne pas la paix comme non. Donc, non, non. Par contre, comment c'est? Oui, c'est pas facile. Mhm. Si je vous dis que non, je suis en train de voler sur un nuage tous les jours, je pourrais dire oui, mais non, non. Il y a des doutes Mhm. et ça fait partie de la marche chrétienne. Et c'est là qu'on doit mettre notre foi, expérimenter notre foi. Mhm. Il y a des doutes, il y a des craintes euh, dans notre vie de tous les jours parce que on interagit avec le mari, les enfants. Euh, Comment le laisser prendre la place. Et puis, comme je dis, on est en formation. On Oui, est en formation. Donc, j'aime beaucoup le psaume 23. moi aussi. Tu sais, pendant longtemps, on le connaissait par cœur. Ah, il ne fait, on le connaît tous. Oui. Mais lorsqu'on prend conscience de ça, dans le psaume 23, David, il disait, malgré tous, malgré qu'il traverse des moments difficiles, il le dit, il le conduit près des eaux paisibles. Et c'est ça, nous, on doit voir l'eau paisible là-bas. Mhm. Donc, quand on est affaibli, on reste fixé. C'est pour ça qu'il dit, reste fixé sur Jésus. C'est ça. Reste fixé sur le Père, le Fils. Et la grâce qu'on a, c'est qu'on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est réel. Ah oui, oh. Le Saint-Esprit est réel. Je le dis à ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne le sont pas. Des fois, quand on parle du Saint-Esprit, on pense qu'on est un peu... Non, c'est Dieu. Dieu le Mhm. Père, Dieu le Fils. Et voilà, moi, je parle de ça aussi beaucoup. Dieu le Père et Dieu le Fils, chacun a sa mission. Et Dieu Mhm. le Saint-Esprit. Oui. Et Dieu le Saint-Esprit, on a besoin de lui. Parce qu'il nous convainc. Il nous convainc de la justice du péché. Il nous convainc réellement. Et Mhm. il console. À tout moment, il console. Mhm. Il console, il te parle, il est là. Il est en chacun de nous. Et il désire juste prendre la place. Il désire prendre la place. Il désire agir. Parce que c'est comme ça que le Seigneur se manifeste. C'est comment faire taire cette chair qui veut tout le temps prendre le contrôle. Parce qu'on est encore sur cette terre. On est encore là. Donc, c'est vraiment, il y a des moments qui sont pas faciles, je vais être honnête avec toi, mais on peut, c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible Mhm. de marcher. C'est une marche avec ses pierres, ses cailloux, ses roches, mais on court, comme Paul y dit, on court vers le but de la vacation céleste. Et c'est pas un sprint, c'est un marathon. Absolument. Il a dit le juste tombe, mais il se relève. Toujours. Toujours. C'est, c'est vrai. C'est vrai. Tout ce que tu dis, c'est totalement vrai. Parfois, on cherche à courir, on cherche à aller vite, à faire un sprint, mais comme tu l'as dit, non, on doit aller à notre rythme. On doit aller un marathon, c'est comme si tu cours, mais pas totalement
pas une course folle, mais tu vas un peu plus doucement. Alors, non, on doit vraiment, chercher à expérimenter le Seigneur. On doit chercher à nous approcher du Seigneur et à voir à quel point il est beau, il est bon, il est doux. C'est un père, Mmh, mais un père tellement aimant, un père tellement doux qui nous aime comme nous sommes, avec nos imperfections, avec nos défauts, et il n'est pas là pour nous juger, il est juste là pour nous aider à devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Ça, c'est fantastique et c'est pour ça qu'on aime Dieu, tout simplement. mmh. Aïcha, tu as ton entreprise, Sourire d'éclat, Oui, où où en fait, tu travailles pour blanchir les dents, de tes clients et tout, et j'aime ça parce que c'est comme si, hem parce que des fois, il y a des gens qui ont honte, de sourire, de montrer leur dentition parce qu'ils se disent: «Oh, mais mes dents sont pas totalement, parfaites, c'est pas comme ils veulent». Mais toi, au travers de ton entreprise, c'est comme si tu redonnes un peu la confiance aux gens. C'est comme si tu redonnes le sourire, tu redonnes la joie aux gens au travers, là, ils vont avoir les dents blanches, ils seront plus contents de sourire, ça va moins les gêner. Est-ce que tu penses que le Seigneur t'utilise au travers de cette entreprise-là? Parce que je sais qu'avec Dieu, il y a pas d'hasard. Il ne il y fait a pas jamais d'hasard. au hasard. Alors, raconte-nous un peu par rapport à ton entreprise. Ben, je vais continuer. Lorsque j'ai repris justement, parce que finalement j'ai réouvert, 9 mois plus tard, à peu près 1 an plus tard, j'ai réouvert Mmh. parce qu'il m'a expliqué la mission, plus ou ouais, il m'a expliqué. Il dit: «Non, mais pourquoi tu fermes?» En tout cas, il m'a expliqué, ça c'est entre lui et moi, il m'a expliqué, mais je vais te donner les grandes lignes. Il m'a expliqué vraiment que la mission de sourire et il me l'a même démontré Mmh. parce que, c'est au-delà de ce que moi je pensais en fait. Le Seigneur fait toujours au-delà. Mmh. Donc, Sourire d'éclat a la mission d'aller dans le confort de chez les gens pour leur offrir un service de blanchiment dentaire de qualité professionnelle et on fait de la vente de produits dentaires. Mais ça fait 5 ans que j'ai lancé cette compagnie et j'ai compris, parce que depuis 5 ans, j'ai une base de données de clients. Mmh. Vraiment, j'ai des clients qui reviennent. J'ai quasiment, à l'heure où je te parle, je ne vais pas forcément en écrivant Jésus t'aime sur mon front. Les gens ne savent pas forcément ma foi. Comme Mmh. je dis, c'est important de vivre sa foi, de mettre en pratique. Il a dit, si on ne met pas en pratique ces commandements, c'est vain. Donc, son plus grand commandement, c'est quoi? C'est de l'aimer et c'est d'aimer son prochain. Oui. Je vais continuer. Pourquoi? Euh, mes plus grands, Ma plus grande mission, en fait, est à travers mon entreprise. Je vais être honnête avec toi. Mmh. Parce que les fournisseurs, les gens que j'ai eu à rencontrer les 5 dernières années, qui a fait grandir mon réseau Mmh. ici à Montréal, c'est à travers Sourire d'éclat. Euh, j'ai tellement de témoignages, justement. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, mais tu devrais écrire, même si c'est anonyme. J'ai des gens qui me confient des choses Mmh. euh, qu'ils ont vécues durant leur enfance. Mmh. J'ai beaucoup de gens qui me confient des choses qu'ils ne confient à personne. Pourtant, je vais pour faire un blanchiment. Mais ça s'est pas fait tout de suite comme ça. Ça s'est fait Mmh. à travers les années. Oui. Et quand j'avais repris justement Sourire d'éclat après 1 an à peu près, j'ai dit, OK, Seigneur, si c'est, moi, je pose beaucoup de questions à Dieu, hein. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, là, qui veux que je reprenne, vraiment, je veux vraiment que tu me confirmes. Le premier client que j'ai eu à faire, ça restera. J'ai fini mon service, j'étais en train de terminer mon service et là, il me dit, on n'a pas parlé de Dieu. Il dit, est-ce que toi, tu crois en Dieu? Je fais oui. Il dit, ah, ok. Mais moi, j'ai un problème avec Dieu. OK. Là, j'étais en feu, là. Mais j'étais en feu, mais c'était bon.
C'était comme C'était s'il ton fallait que terrain, là. j'entende parce que c'était ma confirmation. Oui. Et j'ai compris que, en gros, j'avais compris que c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur, mais il y a des questions, il y a des choses qui se passaient dans le monde, justement, qu'il ne Mmh. comprenait pas. Donc, il était un peu fâché contre Dieu. Et le Seigneur m'a utilisé comme instrument pour l'envoyer vers lui, en fait. Mmh. Mmh, à sa manière. Comme il dit: «J'ai planté, Apollos», Paul, il dit: «J'ai planté, Apollos a arrosé et c'est Dieu qui fait croître». Donc, on est des instruments pour Dieu. Donc, des fois, on va planter, des fois, on va arroser, mais c'est lui qui va s'occuper du reste. C'est comme C'est ça que je vois tout le temps. Je me mmh. dis pas que non, c'est la gloire, non. Il y a quelque chose qui se passe tout le temps. Mmh. Il y a ce témoignage de ce monsieur où on a eu à échanger par rapport au Seigneur, où j'ai vu que son cœur s'est apaisé. Mmh. J'ai senti, parce que c'est encore mon client. Il y a cette jeune fille, sourire d'éclat, c'est tellement de choses. Sourire d'éclat, c'est cette jeune fille qui, je ne sais pas pourquoi, que je me suis vraiment, c'est pris de sympathie. C'est comme une petite sœur. Et un beau jour, je lui ai offert une Bible. Et puis, un beau jour, elle m'appelle, elle me dit, ben, tu sais quoi, j'ai envie de lire la Bible. Comment faire? Mmh. Heu et c'est ça, sourire d'éclat, c'est encore quoi? C'est encore, c'est encore cette, à travers sourire d'éclat, cette jeune fille, heu, qui a été violée, pas il y a trop de choses là. Sourire d'éclat a trop de choses et qui savait pas à qui parler, Mmh. heu, qui m'a confié des choses et je l'ai redirigée vers les ce qu'il fallait. Mais avant tout ça, comme j'ai moi-même été guérie de beaucoup de blessures, je lui ai parlé du pardon qui est très important. Ça ne se fait pas comme ça et jusqu'à présent, on échange et qui m'a annoncé qu'elle doit se faire baptiser. Ah! Écoute, Mmh. il y a trop de choses. C'est pour ça que cette Ah, semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit, «Tu dois écrire un livre, il faut que tu», oui. parce que je disais, Mmh. j'ai des anecdotes comme ça, sans dire le nom, bien évidemment, Mmh. mais je vois et sourire d'éclat, c'est cette jeune fille, ou jeune femme, qui qui, heu, qui sent que Dieu est bon pour elle, mais elle se sent loin de lui. Et puis, je dis: «Non, il est là, t'inquiète pas, il est là, lis ta Bible». Et qui me dit: «Oui, ça marche, j'ai commencé à lire la Bible, ça marche, il y a quelque chose qui se passe, qui est en train de se passer». Tu sais, il y a plein de choses comme ça. Sourire d'éclat et au-delà de juste un blanchiment dentaire, parce qu'il m'a fait savoir: «Je te fais rentrer dans le confort des chez». Il y a des gens qui viennent, qui partent, mais je prie beaucoup pour chaque âme, chaque personne que le Seigneur, même si que tu sois chrétien ou pas, je Mmh. pense que la prière d'une juste a une efficacité. Donc, Totalement. si la prière du juste a une efficacité, là, moi, comme je dis là, il a dit qu'il faut avoir une foi élevée. J'ai dit, Mmh. Seigneur, il faut que tout le monde, tous ceux que tu mets sur mon chemin, ils doivent être sauvés. Même si je sais que c'est lui qui décide, mais c'est cette foi-là qu'on doit avoir. C'est Parce que ça. son amour a fait qu'il nous a envoyé son fils. Il a envoyé son fils. Il n'a pas fait ça pour rien. Oui, Donc, pourquoi on n'aurait pas une foi qui ose c'est ça. croire que chaque personne qui met sur notre chemin, Seigneur, sauve-les. Je ne sais Oui. pas comment, mais peut-être par ma prière, qu'importe, mais Mmh. sauve-les. Donc, il y a quelque chose. Moi, je suis vraiment dans cette dimension-là. Mmh. Même si je sais que c'est lui qui a le dernier mot, mais c'est cette foi-là où, Seigneur, sauve tous ceux que tu mets sur mon chemin. Mmh. Console-les, parle à leur cœur, à leur âme, à leur esprit, touche-les. Et sourire d'éclat et ça, c'est vraiment, chaque personne que le Seigneur met sur mon chemin. Et là, les personnes que je te donne là, sourire d'éclat, c'est cette jeune femme, qui est là depuis le début. J'ai des clientes comme ça, où je l'ai vue célibataire, perte de sa mère. Elle a été très triste pendant la perte de sa mère, décès, entre-temps, séparation. Finalement, elle a trouvé quelqu'un, elle s'est mariée, elle est dans sa vie de foi, de sa vie de maman, de femme mariée.
Et elle me dit, mais elle me contacte un beau jour en discutant. Mais Aïcha, je ne savais pas que le mariage était aussi compliqué que ça. Est-ce qu'on peut échanger par rapport à ça? Comment faire pour être une bonne femme? Toi qui est dans le foyer, qui est dans un mariage depuis plus longtemps. C'est vraiment des conseils, c'est tout. Sourire d'éclat, c'est chaque personne que le Seigneur met sur mon chemin. Je dis souvent que mes éclats, c'est une famille. J'ai des gens qui reviennent depuis 5 ans. C'est une famille. Même quelqu'un qui va m'acheter une brosse à dents, je veux faire un suivi pour savoir comment ça va. Même s'ils n'achètent pas, c'est pas grave. C'est au-delà de ça. Mhm. C'est un canal. Comme on dit, Seigneur, je sois un canal, un instrument. C'est au-delà de faire des ventes. Mhm. Parce que je sais que Dieu, il s'occupe de mes ventes. Il va s'occuper. Il sait quoi faire. Il sait ce dont j'ai besoin. Mhm. Mais nous, on est là pour s'occuper de bien plus que ça. C'est ça. Oui, Mhm. Aïcha, oui, au travers de ton... Tu sais, souvent les gens pensent que avoir un appel, ça veut forcément dire que tu dois devenir pasteur, tu dois devenir prophète, on va t'ordonner évangéliste, il faut que tu ailles ouvrir une église et tout ça. Ton appel peut se faire aussi au travers de ton entreprise. Ton appel peut se faire aussi juste dans la vie normale comme ça, sans pour autant que ça soit dans l'église. Je ne sais pas si tu me comprends. Ton entreprise, la raison pour laquelle le Seigneur ne t'a pas permis de le fermer, ton entreprise est là, c'est parce que tu peux pas aller te présenter chez les gens et les gens vont t'ouvrir la porte comme ça. Non. Pour que tu puisses rentrer, pour que les gens puissent t'ouvrir la porte en toute confiance, il faut quand même que tu aies une raison, il faut que tu aies quand même quelque chose qui fait en sorte qu'ils vont t'ouvrir la porte. Alors, sourire d'éclat te permet, d'avoir accès à l'intimité des gens, te permet d'avoir accès à la maison des gens. Mais une fois que tu rentres dans la maison, toi, tu y vas heu, en tant que travailleur, si on veut. Toi, tu y vas oui. offrir ton service. Tu n'y vas pas pour prêcher qui que ce soit, tu n'y vas Mhm. pas, Non. pour leur parler de Jésus. Mais là où le Saint-Esprit est bon, c'est que lorsque tu rentres dans la maison des gens, maintenant le Saint-Esprit lui-même, il fait son travail. Mhm. Lui-même, il fait son travail, il sait ce que la personne a besoin d'entendre. Et donc là, il va déposer en toi ce que tu dois dire à cette personne-là. Et au travers je vais appeler ça un ministère parce que c'est un ministère. Au travers de ce ministère que le Seigneur t'a donné, tu vas voir des gens qui vont venir au Seigneur. Au travers de ça, tu vas voir des gens qui vont donner leur vie au Seigneur. Bizarre, hein? Mais ça va se faire. Les gens vont donner leur vie au Seigneur au travers de sourires d'éclat. Lorsque tu vas aller, tu vas leur parler et ça va s'opérer comme tu es en train de nous dire maintenant. Ça va s'opérer. Tu vas pas savoir comment, tu vas pas savoir comment ça s'est passé, mais Dieu va faire. Dieu va faire que ces gens-là vont être touchés par tes paroles. Le Saint-Esprit va t'accompagner. Le Saint-Esprit sera avec toi tout le temps, partout où tu iras. Et les personnes que le Seigneur va vouloir que tu puisses faire un travail en eux, il va t'utiliser. Il t'utilise déjà, il va continuer à t'utiliser. Et Aïcha, tu vas revenir à l'émission et tu vas témoigner d'une autre grandeur du Seigneur. Tu vas témoigner de autre chose que le Seigneur t'amène. Parce que le Seigneur t'amène loin. Il t'amène loin. Tu l'as dit toi-même, il sait ce que tu as besoin. Il sait que tu dois nourrir ta famille. Il sait que tu dois payer la maison, que tu dois mettre la nourriture sur la table et tout ça. Il le sait. Mais il amène aussi ton entreprise à une autre dimension. Et cette dimension-là, tu seras ébloui. Tu seras j'ai même pas de mots. Je pense ébloui, c'est trop petit. Donc, tu seras estomaqué. Moi, j'aime Dieu parce que Dieu, c'est un Dieu de waouh, c'est un Dieu de oh mon Dieu, je m'attendais pas à tout ça, tu vois? C'est comme si lui, il aime ça qu'on soit surpris, il aime ça on soit comme, on reste la bouche grande ouverte devant ce qu'il fait, devant les bénédictions. Mais
le Seigneur me met à cœur de te dire, ne lâche pas, continue à prier. Avant chaque rendez-vous, prie. Prie pour chaque rendez-vous, prie pour la personne que tu vas rencontrer, parce qu'au travers de toi, le Seigneur va faire des grandes choses dans la vie de ces personnes. Tu es un canal de bénédiction pour ces personnes. Tu es une évangéliste des temps modernes. Donc, au travers de toi, au travers de ton entreprise, le Seigneur va amener beaucoup d'âmes. Alors, notre mission, la mission de ton entreprise, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Alors, au travers de sourires d'éclat, tu vas amener beaucoup de disciples auprès du Seigneur. Tu vas gagner des âmes. Tu es une gagneuse d'âmes, ma belle Aïcha. Alors, tout ce que tu as eu à passer, c'était une formation, c'était pour que le Seigneur t'amène là où tu es maintenant et pour les autres choses à venir. Donc, attache-toi au Seigneur, accroche-toi au Seigneur. Le Seigneur va te faire du bien. Là, ce qu'il te fait maintenant, c'est juste un clin d'œil. Mais ce qui t'attend, en fait, ça va au-delà. Ça va au-delà de l'entendement humain. Ça va être magnifique, ça va être fantastique. Et j'ai déjà hâte de te recevoir à Élevons Jésus. T'es drôle, toi. Le témoignage sera énorme et je serai déjà prête à te recevoir, à que tu puisses édifier une sœur. Alors, tu es une femme bénie, tu es remplie de bénédictions. Le Seigneur t'aime, il t'aime énormément. Et c'est pour ça qu'il avait besoin que tu rentres à la maison parce qu'il cognait à ta porte, mais tu n'ouvrais pas. Tu l'as dit toi-même, quand tu reçois quelqu'un, tu dois lui ouvrir la porte. Il faut que tu invites la personne à rentrer, tu lui dises, tu peux t'asseoir. Mais toi, le Seigneur cognait à ta porte, bien que tu servais à l'église, bien que tu enseignais aux enfants, mais tu ne lui avais pas encore ouvert la porte de ta vie, la porte de ton cœur. Donc, maintenant que tu es là, il ne va pas te lâcher et toi aussi ne lâche pas le Seigneur parce qu'il va continuer à te faire du bien. Amen. Amen, amen. Yes. Bon, est-ce que tu as, qu'est-ce que tu pourrais, quel conseil en fait tu pourrais dire aux femmes qui nous regardent? Euh, Vraiment, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme conseil? Tu es précieuse. Tu Mhm. es précieuse aux yeux de l'Éternel et l'Éternel, le Seigneur, comme je dis papa, papa, Dieu le Père, te voit. En fait, chacun de nous, on est unique à ses yeux. Mhm. On est précieux à ses yeux. Donc, ne te dis pas, Safia est plus. Non, il nous voit. Il nous a créés comme ça pour une raison. On est Mhm. des chefs-d'œuvre. Un Mhm. chef-d'œuvre, là, il y a pas plusieurs versions. Il y en a un. Tu es un chef-d'œuvre. Yeah. Et c'est ça. C'est ce que tu es pour le Seigneur. Tu es précieuse. Tu es précieux. Si c'est un monsieur qui regarde, tu es précieuse. Tu es précieux. Et la vie vaut la peine d'être vécue. C'est Mhm. ça que je retiens. Totalement. Vous avez entendu, vous êtes précieux, la vie vaut la peine d'être vécue et le Seigneur vous aime. Ça, c'est moi qui rajoute. Oui, c'est Le correct. Seigneur vous aime. Aïcha, est-ce que tu as un mot de la fin pour nous ou ce que tu as dit, c'est... Déjà, la première chose que je peux dire, c'est que si vous tombez sur cette chaîne, abonnez-vous. Non, pour de vrai, abonnez-vous. Et si le Seigneur t'a permis d'écouter ce témoignage ou d'écouter un témoignage sur cette page, c'est pas pour rien. C'est qu'il est en train de toquer. Mhm. Il est en train de toquer. Laisse-le rentrer. Comme je le dis, j'avais déjà accepté le Seigneur, j'étais baptisée, mais j'étais pas née d'esprit. Comme il avait dit à Nicodème, il faut qu'on soit né d'esprit, d'eau et d'esprit. Et c'est important d'être né d'esprit. Mhm. Euh, et demande à Dieu ton témoignage. Ça, là, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. Il faut que tu aies son histoire. Tu dois avoir ton histoire d'amour avec le Père.
avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Il faut que tu aies ton histoire, que c'est ça. Comme je dis souvent, je disais au Seigneur, j'ai dit: «Seigneur, faut que je puisse témoigner au point où la personne soit jaloux de ma relation avec toi pour le pousser à aller te chercher». C'est C'est ça. ça. Oui, Il faut oui. que cette personne soit jaloux de ma relation avec toi pour que lui, à son tour, il aille te chercher parce que tu es trop bon. Ah oui. Donc, en gros, c'est ça. Mhm. Merci à toi. Pour de vrai, je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rempli d'émotions. Mhm. Merci Safia. C'est une connexion divine. Merci de m'avoir laissé la parole. Tu es, c'est ça, tu es le deuxième, c'est cette semaine-là, tu es l'une des premières personnes à m'avoir accordé la parole. Je disais au Seigneur, je vais témoigner ce que tu as fait pour moi. Je vais témoigner ta grandeur. Mhm. Et merci de m'avoir accordé d'être là avec toi présentement sur cette plateforme, de témoigner, comme il dit, élevant le nom de Jésus, Yes, d'élever son nom. Il faut de yes. la musique là, dans ton Ah, tu vas mettre, oui, oui, d'élever son nom. Et c'est vraiment ça, c'est ça qui nous demande, d'élever son nom à tous les jours. Merci de me permettre ça. Et là, c'est toi qui as déclaré, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. On va revoir les vidéos, mais j'ai hâte de revenir témoigner. J'ai Yes. hâte de venir témoigner et ne lâche pas ce que tu fais, Safia. Vraiment, je sais ce que c'est. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Lui aussi, il va faire au-delà de ce que ton cœur ressent, de ce que tes émotions ressentent. Des Mm. fois, je suis Seigneur, pourquoi tu nous as fait les femmes avec tant d'émotions comme ça? Je sais pas pourquoi moi non plus. Et puis, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Non, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci pour ta présence. Oui, c'est pas moi qui a déclaré, c'est le Seigneur le Saint-Esprit qui a parlé au travers de moi. Je suis comme toi, hein, je suis qu'un simple instrument et je me suis mise à sa disposition. Donc, il fait les choses comme bon lui semble. Et c'est pas à tous mes invités que je fais des déclarations comme ça. C'est pas pour toutes mes invités, mais ça a tombé que toi, tu as eu ton moment et tout. Donc, non, j'ai hâte de te revoir à l'émission et ça sera encore puissant, ça sera encore euh, édifiant, ça sera encore plus édifiant ton témoignage que tu vas nous raconter. Que le Seigneur continue à te bénir, qu'il continue à bénir ton travail, ton ministère. Désormais, on va t'appeler ministre Aïcha, qui continue, ou si tu préfères évangéliste, qui continue à bénir ta maison et que vous ne manquez jamais de rien et que lui seul continue à bénir ton entreprise et que tu puisses aller là où il veut que tu te rendes. Et on le croit, on le déclare et on scelle ses paroles et on dit Amen à tout ça. Amen. Yes. Amen. Alors, merci beaucoup à toi et que Dieu te bénisse encore une fois. Et continue à briller, continue à parler du Seigneur, continue à dire aux gens à quel point le Seigneur est bon, à quel point le Seigneur les aime. Tu sais, souvent, il suffit seulement d'une seule parole pour que la vie d'une personne change. Souvent, il suffit seulement d'un seul mot pour que quelqu'un puisse avoir une transformation. Alors, continuons à être ces canaux de bénédiction pour les autres. Continuons à être ces instruments pour le Seigneur, euh, parce qu'il le dit, hein, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, si nous pouvons nous disposer pour le Seigneur, si nous pouvons amener d'autres ouvriers pour le Seigneur, ouh, ça sera, ça sera magnifique. Ça sera l'explosion totale sur cette terre. Donc,
Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et nous croyons fortement, hein, je m'accorde avec mon invité d'aujourd'hui, nous croyons fortement que vous avez été bénis au travers de cette exhortation, de ce témoignage, parce que moi, j'ai été bénie et j'espère que vous également à la maison. N'hésitez pas à partager cette émission parce que nous savons qu'il y a quelqu'un quelque part qui a besoin d'entendre ça, qui a besoin de voir que même aujourd'hui, le Seigneur continue d'agir. Même aujourd'hui, il y a encore des transformations qui s'opèrent. Il y a encore des miracles qui se font dans la vie des gens. Alors, partagez ça dans votre entourage et n'hésitez pas de vous abonner, partagez notre chaîne parce que ensemble nous voulons et nous devons élever le nom du Seigneur. Alors, on se voit la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, protégez-vous, portez votre masque, lavez vos mains et que le Seigneur vous garde. À bientôt. Au revoir.